d'abord témoigner pour maman Félicitas. Comme vous le savez, je suis la bibliothèque de la région de Joa. Parce que quand on a été syndicaliste, les syndicalistes c'est comme un médecin. Et les médecins connaissent les différentes maladies des gens. Et les syndicalistes, c'est comme un prêtre où les gens viennent confesser. Et parfois, on devait chercher quels sont les termes qu'on devait utiliser pour défendre les causes des uns et des autres. Maman Félicitas, effectivement, je l'ai encadrée quand elle est venue au gros compteur pour apprendre la facturation. Pour apprendre la facturation. Et de temps en temps, je me souviens encore, je l'amenais pour lui dire de rester pas seulement dans la facturation, il faut se faire les recours. Et on a connu un incident où on a tiré avec un revolver. C'était quoi? C'était au cercle hippique. Au cercle hippique. Alors quand l'autre l'a dit, on est venu couper de l'autre, tout ça. Et maintenant, il sort avec un revolver, mais... Alors, il voit en face une dame. Alors, comme c'est une dame, alors il tire un peu en l'air. C'était énervé. Il dit, ah, c'est une femme en plus. Et directement, il a tiré en l'air. Ils ont payé. Parce que les Tongo, les autres là, ils étaient obligés quand même de prendre un peu des choses. Amen. Et c'était des sacs d'argent qu'on devait aller transporter pour. Je sais que c'est. En tant que syndicaliste, elle a assumé la fonction d'assistante INEG. J'ai découvert en cette dame une dame exceptionnelle. Parce que de temps en temps, elle savait que j'étais en conflit avec le DG. Quand on m'avait chassé de Kinshasa. Mais à chaque fois que je venais là, quand j'avais un problème, on pouvait crier, mais elle faisait tout pour filtrer notre colère auprès du DG. Et même s'il entrait chez le DG, même si le DG tournait là-bas, mais elle faisait tout pour venir vers nous avec un langage de paix. Pour nous dire non, en tout cas, le DG, il ne peut pas vous recevoir pour le moment là, de nos patients, c'est de passer même demain. J'avais compris qu'elle était en train de jouer vraiment les sapeurs pompiers. Je me souviens encore pour madame, un jour, j'étais au parking, j'ai vu madame en train de chercher un moyen de transport pour aller rentrer à la maison. Le lendemain, je monte chez le DG, Moukala. J'ai dit, mais c'est DG, mais vous faites la honte. Comment votre assistant termine le travail, rentre parfois le soir, elle n'a pas un moyen de déplacement. Ce n'est pas possible. À côté de vous, s'il n'y a pas de bonheur, alors l'entreprise doit être malade. Quelqu'un qui travaille à côté du chef doit sentir quand même que non, les choses marchent. Quand je suis rentré à Boma, le DG Moukala a envoyé 15 000 $. Il a envoyé mon Amputu et le directeur Moukala pour dire allez chercher un véhicule pour l'assistance, c'est-à-dire les cadres. Mais effectivement, on a acheté une belle type. Madame Kidoufia, elle a été exceptionnelle aussi. Quand nous sommes arrivés à Kinshasa, quand on a quitté Bukavu, on a trouvé M. Sop à la production, Matoumbo à la distribution, et elle s'était pratiquement à toi. Elle à l'ouest, M. Mouton au nord-centre et M. Sadat. Donc on a bâti un grand travail. Et je pense que tous ces directeurs-là sentaient quand même que les choses étaient en train de bouger. Et c'est ce qui nous a permis
de sortir la régie des zones de la catastrophe parce qu'on avait trouvé la situation où moi, et les gens commençaient même à demander des retraites anticipées parce qu'on se disait si on a une bonne retraite, la police va souscrire. C'est dans cette période-là on a travaillé avec elle, on nous a beaucoup soutenu dans le travail, nous avons réussi. Le mauvais souvenir pour terminer, Maman Félistas, c'est lorsqu'elle a été nommée DAL. C'était pas facile. Hein. Je vis Patrice, Jacques appelé Patrice. J'avais senti que Patrice était un peu, au début, un peu mécontent parce que donc, Patrice tenait à quitter un peu cette direction pour aller peut-être travailler en province de Saint-Souci. J'ai appelé Patrice, soyez calme. Maman Kilofia vient de notre domaine pour la dame. Prenez tout votre temps. Encadrez cette maman-là. Et je sais qu'elle a la capacité de s'adapter rapidement. Et c'est ce que Patrice a fait. Et maman Félistas s'est adaptée rapidement pour devenir, en tout cas, une des meilleures dans la gestion des approvisionnements et de la logistique. Mais le point négatif dont je peux parler, c'est lorsqu'elle est arrivée là-bas. Comment est-ce que maman Félistas est partie acheter des sulfates d'aluminium avec Pico. Donc le baptême de feu pour elle à la date c'était ça. Donc on était presque au risque de ne pas produire de l'acquittation. Alors c'était un samedi je crois. C'était samedi. Elle a pris les véhicules pour aller chercher les sulfates Yandamondam. Donc à comme na Bayaka, donc le Seigneur était avec elle pour arriver à trouver une quantité de sulfates pour nous permettre de réussir la soudure pour ne pas arrêter ici. Vraiment, encore une fois, je prie un peu de temps pour vous. Je voudrais d'abord vous dire, encore pour terminer, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été nous vraiment sapeur pompier. À côté du directeur général. Vous avez assumé très bien votre travail. Nous en sommes très bien. Et pour nos mamies, les 7 mois, je peux dire, ça nous devait 6 jours. J'ai vu comment il était. Non. Nako soigne ça yo. Ceux qui ont eu solution avaient 6 jours à travailler. Et on était aussi au niveau du syndicat. On l'a encadré comme délégué pour arriver à ce qu'il réalise un peu son rêve. Et son rêve, nous venons avec les DG d'améliorer ça avec votre litre de la plume de nuit. C'est ça, hein? Plume de nuit. Vous débattez pour ça. Et aujourd'hui, la plume de nuit fait quand même les honneurs des agents de la production pour le terrain du tout. Donc, merci beaucoup et une paisible retraite. Amen.